Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour ces toutes nouvelles énergies du jour. Et quand je dis nouvelles, je crois pas si bien dire. Bienvenue à tous, merci de me retrouver. Nous sommes le lundi 18 mai 2020 et j'espère que vous allez tous bien. Bon, tout d'abord, je vous dois quelques explications car comme vous le voyez derrière moi, le décor a changé. Alors, que je vous explique un petit peu. Tout d'abord, j'ai été absent, j'ai pas pu vous faire les énergies du jour assez régulièrement et j'ai pas pu vous faire les énergies du week-end non plus. Tout d'abord, pourquoi en milieu de semaine j'ai arrêté de vous faire les énergies du jour? Parce que j'ai eu des très gros problèmes de réseau internet. Je n'avais plus du tout de connexion internet. Ce qui m'a rassuré, c'est que j'ai pas été le seul. Vous me l'avez dit, hein, vous avez été aussi assez nombreux à avoir de très gros problèmes de réseau sur la semaine dernière. Donc au moins ça m'a rassuré sur le fait que ça venait pas spécialement de moi et que certainement avec le déconfinement, hein, ça a dû créer des problèmes, des interférences, etc. Peut-être que les réseaux ont été surchargés à ce moment-là, j'en sais rien, ou peut-être qu'il fallait remettre les trucs en route. Bref, on saura pas, mais voilà. Donc du coup, j'ai pas pu vous faire les vidéos. Et puis là, je me suis dit, est-ce que Jo, il faut que tu te poses les bonnes questions. Est-ce que ça serait pas un signe pour modifier certaines choses ou enfin voilà, parce que comme vous le savez, ça fait depuis à peu près une quinzaine de jours, 15 jours, 3 semaines. Alors je vais pas dire une perte de motivation, mais entre la fatigue accumulée, ce confinement, etc., j'avoue que j'étais pas au top, et puis j'avais l'impression qu'il y avait aussi autre chose qui bloquait. Et j'arrivais pas à mettre le doigt sur quelque chose. Et je dois vous raconter, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, mais vraiment d'extraordinaire, il n'y a pas d'autre mot. Ça s'est produit hier soir, enfin la nuit du... Attendez, on est quel jour? J'enregistre, nous sommes le dimanche. Donc ça s'est produit la nuit du samedi au dimanche. C'était 3h30, 4h à peu près. J'étais devant le canapé et là, sans crier gare, il y a eu une forme qui est passée dans la véranda, donc qui est rentrée par la porte d'entrée et qui s'est dirigée vers mon bureau, puisque vous le savez, hein, je vous l'ai un petit peu expliqué, mais mon coin cabinet était dans la véranda, tout au fond de la véranda. Et cette forme, ça faisait pas une silhouette, ça faisait comme une espèce de grosse sphère. Enfin, c'était pas rond, bien rond, ça faisait une espèce de sphère, mais qui était pas bien ronde. Ça faisait des formes un petit peu bizarres. Et cette forme était blanche, lumineuse, mais vraiment comme si on avait pointé un phare. Cette lumière était tellement intense que c'était opaque. J'arrivais pas à voir à travers cette lumière. Et cette lumière était entourée d'une espèce d'halo couleur bleu, un bleu électrique, vraiment vous savez quand la couleur de la foudre. La foudre parfois elle est soit violette, soit bleue. Et bien là ça faisait une espèce de bleu, une espèce de bleu électrique. Et quand j'ai vu ça, franchement, je suis resté sur les fesses, quoi. Je m'y attendais pas du tout. Et le premier réflexe que j'ai pas du tout eu peur. Je me suis pas senti menacé. Au contraire, je sais pas comment vous dire. J'ai l'impression que c'était plutôt quelque chose de positif qui se manifestait à ce moment-là. J'avais maman qui dormait à la maison. Cédric dormait aussi puisqu'il était 3h30, 4h. Et le premier réflexe que j'ai eu, au contraire, c'est de me lever pour aller voir ce que c'était, sans me dire que c'était peut-être dangereux ou non. Je me suis directement levé pour aller voir. Bref, et dans la même nuit après, parce que je me suis couché, il était 6-7 heures du matin environ, j'ai fait du coup un rêve qui était assez particulier puisque j'ai rêvé que j'assistais à un culte. Alors un culte, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce que c'est, chez les protestants il n'y a pas de messe, on appelle ça un culte. Et donc c'était une espèce de réunion de prière, voilà, un culte. Et à un moment, il y a eu un parler en langue. Alors pour ceux qui sont protestants, vous savez de quoi je parle quand je parle du parler en langue. Il y a eu un parler en langue et la personne qui a eu le parler en langue a retransmis aussi le message, la traduction. Et ça disait Jonathan, n'attends pas, agis. Bref, ce rêve m'a beaucoup perturbé parce qu'en plus de ça, avec ce que je venais de vivre quelques heures avant, voilà. Quand je me suis réveillé, j'ai eu le réflexe de prendre quelques cartes pour savoir un petit peu ce qui s'était passé, ce que c'était qui s'était manifesté. Et regardez, je vais vous montrer les cartes qui sont sorties. Donc là, très clairement, je l'ai pris comme un signe. Les deux cartes qui sont sorties, c'était celle-ci, la carte de la croix et la carte de la lumière, justement. Donc vraiment, je pense que cette nuit, j'ai eu une manifestation divine. Il n'y a pas d'autre mot, hein, je ne sais pas comment on peut l'interpréter. Et vraiment, enfin voilà, je sais pas, je l'ai vraiment pris comme un message, puisque surtout en ce moment où j'étais pas forcément très bien, je pense que vous l'avez tous vu, vous l'avez tous perçu. Hein. Voilà. Donc
voilà, je l'ai pris un petit peu comme un message. Et puis là, du coup, ces derniers jours, hein, comme je vous l'ai dit, avec ces problèmes de réseau, tout ça, je me suis dit, j'avais l'impression que je perdais mon temps et qu'il fallait que je fasse quelque chose, qu'il fallait que j'agisse. Et j'avais l'impression qu'il y avait, en plus, rappelez-vous, je vous l'ai dit, hein, pour les énergies du week-end la semaine dernière, je vous avais dit qu'on avait ces énergies comme ça qui étaient aussi confinées, hein, qui ne bougeaient pas, qui stagnaient, et que le week-end, il fallait en profiter avant le déconfinement pour faire un grand ménage, pour changer les choses, machin et tout. Je croyais pas si bien dire parce que c'est ce que j'ai fait. Voilà pourquoi vous avez un changement de décor. Alors je vais pas vous bouger la caméra, je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer. Mais du coup dans la maison on avait une pièce qui était un petit peu un fourre-tout, c'est-à-dire ça jouait un peu le rôle de chambre d'amis pour ma maman, c'était la pièce cosplay, c'était un peu la pièce débarras, on y mettait tout et n'importe quoi, et on perdait vraiment une pièce à part entière de la maison. Donc là on s'est dit, allez hop, on va transformer cette pièce et on va en faire un vrai cabinet, on va vraiment faire tout le studio et voilà. Donc ça nous a pris pas mal de temps, comme vous en doutez, hein, parce que j'avais beaucoup de bazar, puis on a généré aussi beaucoup de bazar, donc ça nous a pris quand même quelques jours. C'est pour ça que je voulais pas vous faire une vidéo comme ça à l'arrache, entre deux cartons, entre deux bazars. Non, je voulais vous faire un truc qui était propre, avec le cabinet qui était fini. Donc voilà, je vous présente la nouvelle déco. Bon, vous reconnaîtrez l'étagère égyptienne qui est toujours là. J'ai essayé de reproduire un peu la même déco pour que on reste dans le style. On a changé la tapisserie pour faire quelque chose d'un petit peu plus romantique, d'un petit peu plus tea time, hein, qu'on reste aussi dans l'univers. J'ai modifié pas mal de choses, j'ai rendu le cabinet vraiment beaucoup plus pratique, ce qui fait que j'ai absolument tout à portée de main. Je vous dis pas, c'est un vrai bonheur. Bref, j'ai tous mes oracles qui sont d'un côté, j'ai ma partie bien-être qui est de l'autre côté, j'ai ma partie magie qui est encore de l'autre côté, j'ai une autre partie avec les bols tibétains. Enfin bref, vraiment, là, je suis super content du travail qui a été fait et je vous cache pas que l'énergie aussi est beaucoup plus légère. Je sais pas comment vous dire, c'est vraiment un renouveau. En plus, l'avantage, c'est que la pièce est à l'opposé de la véranda, en plus elle est à l'étage. Donc ce qui fait que j'ai plus le soleil en direct comme je l'avais avant dans la véranda. Il fait beaucoup plus frais dans cette pièce, donc je vous cache pas que c'est un vrai bonheur aussi, hein. Vous savez que moi je ne supporte pas la chaleur, donc c'était un vrai calvaire à chaque fois que je faisais une vidéo, vous le voyez, hein, je perlais, au bout de 10 minutes je commence à avoir chaud. Donc là je ne cache pas que je suis bien, en plus je peux ouvrir la fenêtre, ça c'est tip top, j'ai les yeux et la tête qui est directement dans les arbres en face, c'est juste du bonheur. Donc je vous ferai une petite vidéo certainement aujourd'hui, hein, je vous ferai un petit tour d'horizon du cabinet et je vous la posterai sur la chaîne. Alors, maintenant que je vous ai dit tout ça, oui, encore une dernière chose, vous êtes plusieurs ces derniers temps à m'avoir commandé des tableaux. Donc là aussi, je voulais vous le dire, surtout ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas, hein, simplement, toute cette semaine, ça a été la misère, je pense que de toute façon, ça a été la misère pour tout le monde, les problèmes de réseau, la fatigue, le déménagement du cabinet et tout. Honnêtement, je pouvais pas me consacrer à ça, il me fallait vraiment un environnement qui soit tip-top, clean, pour que je puisse à nouveau retravailler dans de bonnes conditions. Et honnêtement, là, je me sens beaucoup mieux, alors je ne cache pas que je suis quand même claqué, parce qu'on a fini aujourd'hui, hein, nous sommes le dimanche, et il est 21h20 à l'heure à laquelle j'enregistre la vidéo. Donc je ne cache pas que je suis un petit peu claqué quand même, hein, mais je me sens mieux, je me sens comme si j'étais débarrassé d'un poids, je sais pas, les énergies sont plus légères, l'air est plus léger aussi, ça, je sais pas comment vous dire, mais vraiment je me sens bien mieux dans ce nouvel espace de travail et j'ai hâte parce que du coup on va pouvoir faire plein de super vidéos, on va pouvoir faire plein de super contenus, on va pouvoir donner une nouvelle vie. En plus ça tombe bien parce que l'œil dans le noir, on arrive bientôt à 1 an d'existence, puisque j'ai officiellement lancé la chaîne le 2 juillet 2019. On arrive bientôt, hein, à 2 mois près, on est presque à l'anniversaire des 1 an. Donc c'était l'occasion pour faire une espèce de reboot et puis voilà, dépoussiérer tout ça et proposer quelque chose de propre, de neuf, avec plein de nouvelles idées. Et puis voilà. Autre avantage aussi non négligeable, c'est que du coup, comme je ne suis plus dans la véranda qui était contiguë au salon, donc ce qui fait que j'avais ma maman, Cédric, tout ça, à chaque fois que j'enregistrais une vidéo, je leur demandais de ne plus faire de bruit, que là je suis à l'étage, la pièce est fermée par une porte, ils peuvent discuter tranquillement en bas, moi je suis en haut, j'entends rien, juste le chant des oiseaux, je sais pas si vous allez l'entendre au micro, donc vraiment c'est que du bonheur. Allez, on y va tout de suite parce que j'ai fait quand même une intro de 10 minutes, mais il les fallait. Alors, donc on va utiliser le fantabuleux comme d'hab pour nos énergies maîtresses. Je voulais utiliser l'oracle de Massoso, l'oracle de Solveig, pour faire nos énergies d'amour. On fera bien sûr nos baguettes comme d'habitude.
Et puis le grimoire des oracles pour la petite prédiction. Voilà. Et ben on y va tout de suite, c'est parti. Alors du coup aujourd'hui je vais essayer de vous poster la petite vidéo sur la visite du cabinet. Alors la vidéo elle fera quoi? Elle fera 2-3 minutes, hein. C'est histoire de vous faire un petit tour d'horizon du nouvel espace de travail. Et puis je vous ferai aussi la fameuse vidéo dont je vous avais parlé, c'est-à-dire faire les énergies sur 15 jours. Comme vous avez été plusieurs à me dire que c'était une bonne idée, donc du coup je l'ai adopté et on fera les énergies sur 15 jours, comme ça laissera plus de temps. Et puis ce sera un peu moins redondant parce que c'est vrai que je vous fais quand même les énergies tous les jours. Si en plus je vous fais les énergies de la semaine, ça revient un petit peu à faire la même chose en fait. Donc je me dis que c'est pas forcément intéressant ni pour vous ni pour moi. Moi ça me fait du travail, j'ai envie de dire un peu pour rien, parce que finalement les énergies que je vous tire dans la semaine, on les retrouve faites exprès au jour le jour. Donc vous voyez, il y a vraiment ce côté redondant, donc autant changer les choses. Et puis du coup je pourrais vous faire d'autres contenus avec des tirages spéciaux, des trucs à thème. Bref, vous verrez, j'ai des idées, là je suis reboosté à fond les ballons, donc voilà. Et enfin, pour répondre à tous ceux qui m'ont commandé dernièrement des tableaux, rassurez-vous, là je vais purger un petit peu, hein, je vais en faire un petit peu tous les jours. Je vais essayer d'en faire 4, 5, 6 selon mes dispos et mes dispos. J'essaierai d'en faire 4, 5, 6 maxi par jour jusqu'à épuration complète des tableaux. Voilà, donc rassurez-vous, merci pour votre patience, hein, merci pour votre tolérance, vraiment merci du fond du cœur. Mais ça n'a vraiment pas été facile là, ces derniers jours, là, ces derniers temps, puis vous l'avez vu sur les vidéos, je l'ai vu moi aussi. Je l'ai vu que j'étais fatigué et je vais pas dire que je déconnectais, parce que non, je dirais pas que j'étais en train de déconnecter, mais j'étais en train de m'épuiser, vraiment, mes batteries elles étaient plus qu'à plat, et en fait je tirais comme si vous aviez votre réservoir d'essence, où vous étiez sur la réserve, vous êtes même plus sur le réservoir principal, vous êtes sur la réserve. Et ben moi je puisais en fait sur cette réserve là, et là ouais ça pouvait plus, donc je l'ai vraiment pris comme un signe. Les problèmes de réseau, la manifestation divine que j'ai eue dans la nuit, plus divers autres petites choses, je ne vais pas tout vous raconter, mais j'ai eu ma maman qui a été attaquée aussi, mais attaquée au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'elle a une marque, elle a une griffure. Bah attendez, avant que je vous fasse le tirage. Bah oui, on va prendre 2 minutes quand même, ça fait presque, je vais pas dire une semaine, mais ça fait quand même plusieurs jours que vous m'avez pas vu, on va prendre 2 minutes. Je vais essayer de vous montrer, j'ai fait une photo, alors j'espère que vous pourrez voir. Attendez, je vais enlever parce qu'il va me tourner l'écran. Alors, je ne sais pas du tout si vous allez pouvoir voir. Ouais, on ne voit pas très bien. Mais si on voit quand même la marque rouge. Hein. J'ai ma maman qui a été griffée par une force. On ne sait pas ce que c'est. Alors, c'est très bizarre parce que ça fait... Je ne sais pas comment vous dire. Ça fait à la fois brûler et griffé. C'est-à-dire que sa peau a gonflé comme si elle s'était brûlée. Et en même temps, on voit qu'il y a une marque de griffure. C'est vraiment bizarre comme... Et fait exprès, elle a été attaquée. Là, elle a été attaquée ce matin. Quand je lui ai expliqué ce que j'avais vécu dans la nuit, elle a été attaquée ce matin. Et 2-3 jours avant, elle a été attaquée aussi. Là, bizarrement, dans cette pièce, elle avait son lit en fait qui était ici, là, contre le mur. Ici, il y avait un paravent, et dans la nuit, elle n'a pas compris ce qui s'est passé, mais elle s'est tout pris sur la tronche. Tous les meubles qu'il y avait là, dans la petite alcôve, elle s'est tout pris sur la tronche. Alors que tout était fixe, comme d'habitude, quoi. Et elle s'est tout pris sur la tronche. Je vous dis, les amis, il s'est passé plein de choses, là, ces derniers jours, qui m'ont vraiment fait réfléchir sur le fait que soit il y avait une entité stagnante à la maison, soit il y avait quelque chose, soit une espèce de vampire psychique, parce que c'est quand même pas possible de me pomper autant mon énergie. Je vous dis, je ne dormais pas, mais vraiment pas. Du coup, j'étais claqué, et quand je dormais, j'arrivais pas à récupérer. Quand je me réveillais, j'étais encore plus fatigué que si j'avais pas dormi. Ah non, vraiment, et je pense que on a trouvé la raison, c'est qu'à la maison, on devait avoir soit une larve, soit un vampire psychique, soit une énergie stagnante, ou je sais pas quoi, mais clairement, il y avait quelque chose. Et je pense que cette nuit, cette apparition mystique, c'est cette lumière comme ça, blanche, puis un blanc mais éclatant. Je saurais même pas vous le décrire, c'était vraiment un blanc qui était éclatant, entouré d'un halo couleur bleu électrique. C'était vraiment bizarre. Et pour moi, je l'ai vraiment interprété sur le fait que cette entité s'est manifestée à ce moment-là, certainement pour chasser ce qu'il y avait dans la maison. Et puis, je sais pas, en plus, ça allait directement vers mon cabinet, comme pour me faire comprendre peut-être que la menace venait du cabinet, ou qu'il y avait un point énergétique négatif à cet endroit-là, et du coup qu'il fallait tout modifier, qu'il fallait tout changer.
Donc voilà, quelque part ça a été un mal pour un bien. Allez, on y va, j'ai assez parlé, 15 minutes d'introduction, on va peut-être y aller. Alors, nous avons le vent, eh ben ça tombe bien les amis, le vent, parce que le vent c'est le facteur, c'est celui qui nous apporte des nouvelles. Oh, et regardez les amis, on commence bien, regardez ça. En plus c'est cool parce que j'ai monté ma softbox, ce qui fait que j'ai une meilleure lumière. Alors, par quoi on commence pour cette semaine? Eh bien, aujourd'hui, les amis, on va avoir des bonnes nouvelles, on va avoir des améliorations, des choses qui vont augmenter, qui vont s'améliorer. Et là, pour le coup, j'ai envie de penser positif. Alors, on pourrait penser négativement, hein, parce que rappelez-vous ce que je vous ai dit, le vent c'est vraiment le facteur. Le facteur, on ne sait pas quand il vient, on ne sait pas si c'est un colis qui nous apporte, si c'est une lettre, si c'est une facture. Hein, le facteur, il nous apporte, c'est tout. Donc, ça pourrait être quelque chose de négatif parce que rappelez-vous ce que je vous ai dit sur cette carte-là, qui est ni positive ni négative, dans le sens que si on parle de la santé qui s'améliore, enfin la santé qui s'élève, du coup c'est quelque chose de positif. Si on parle de la maladie qui s'élève, eh ben, ça veut dire que c'est la santé qui chute. Mais bon, on va penser positif les amis. Donc pour moi ici, on va avoir des énergies. Le voilà. Je sais qu'il vous avait manqué lui aussi. Donc pour aujourd'hui, on va avoir des énergies qui vont s'améliorer, on va avoir des choses qui vont augmenter. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez apprendre des nouvelles, peut-être que vous allez recevoir des nouvelles. Alors ça peut être sous la forme justement d'une lettre, ça peut être un mail, ça peut être un texto, ça peut être un appel, ça peut être quelqu'un qui va vous communiquer directement une nouvelle ou quelque chose. Pour moi, il y a vraiment cet aspect de quelque chose de positif, quelque chose qui va permettre d'améliorer une situation. Un petit peu comme si on avait finalement cette élévation d'énergie qui va se refaire, comme si on va avoir certaines situations qui vont un petit peu se débloquer. Alors, se débloquer, et j'avais un autre mot en tête, déboucher, oui, c'est un synonyme. C'est pas vraiment ce que j'avais en tête. Mais pour moi, j'ai quelque chose, pas... Comment je pourrais vous dire? C'est pas une grande nouvelle dans le sens où ça va complètement chambouler votre vie radicalement. Non. Ici, on parle d'une nouvelle qui va vous permettre de pouvoir accéder à quelque chose, qui va permettre de débloquer une situation qui est bloquée, qui est verrouillée à l'heure actuelle, et qui va pouvoir apporter une amélioration. Imaginons, vous êtes en recherche d'emploi depuis quelque temps. Eh bien aujourd'hui, vous pourriez peut-être apprendre la nouvelle, ou peut-être qu'on va vous donner la réponse que vous attendiez. Imaginons que vous ayez passé un entretien là la semaine dernière. Et puis, aujourd'hui, vous allez peut-être avoir la réponse de cet entretien qui serait positif. Vous voyez, on est sur ce type de nouvelles, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore le poste, vous n'avez pas encore le salaire, vous n'avez pas encore touché votre première paye, mais déjà vous avez cette nouvelle qui est positive, et à partir de cette nouvelle, vous savez que voilà, vous allez commencer un nouveau chemin et quelque chose de nouveau. Puisqu'à partir de cette réponse, vous savez que, imaginons lundi prochain, vous allez attaquer votre première journée de travail, et puis etc. Vous voyez, et tout le reste va en découler. Donc pour moi, on est sur ce type de nouvelle-là, c'est-à-dire que vous allez recevoir ici une nouvelle, une bonne nouvelle, quelque chose qui peut prendre plein de formes, comme je vous l'ai dit, soit un SMS, un mail, un appel, une lettre, quelqu'un que vous allez croiser dans la rue, quelqu'un avec qui vous allez avoir un rendez-vous, peu importe. Mais vraiment ici, on a cet aspect de bonne nouvelle, on a des choses comme ça qui arrivent. Alors soit vous pouvez les recevoir aujourd'hui, soit à partir d'aujourd'hui, vous allez les recevoir dans les jours prochains. Peut-être qu'aujourd'hui, on a quelque chose qui va se débloquer, qui est en train de se mettre en place. Rappelez-vous ce que je vous avais dit en plus sur les énergies de la semaine dernière, que ça allait agir comme une espèce de barrage, où on allait littéralement ouvrir les vannes et on allait avoir ce tsunami d'énergie. Parce que rappelez-vous que les énergies aussi ont été confinées pendant 2 mois, c'est-à-dire qu'elles aussi, elles ont stagné, elles n'ont rien fait, il y a plein de choses qui n'ont pas pu se réaliser à cause du confinement. Donc autant vous dire que les énergies, on est comme une espèce de volcan. À force de retenir cette puissance, il y a un moment, il faut que ça pète. Et là, le fait d'avoir réouvert les vannes, on aurait ce déluge d'énergie. Pas loupé, puisqu'effectivement, on a tous eu des problèmes de réseau, les applications qui ne fonctionnaient pas, les services qui ne fonctionnaient pas, les banques qui ne fonctionnaient pas, il n'y avait rien qui fonctionnait comme il faut. Bref, là, pour le coup, on a vraiment eu ce déluge d'énergie. Maintenant, ces énergies, elles vont commencer un petit peu à se calmer, et ça va un petit peu reprendre le cours normal de la vie. Je dis bien, ça va commencer, ok? Donc, soit aujourd'hui, vous allez accéder à ces nouvelles, soit aujourd'hui va marquer une première étape vers des nouvelles choses et des choses qui vont permettre d'améliorer d'autres choses et d'autres situations qui sont à l'heure actuelle bloquées. Bon, et les amis, ça commence bien, franchement, pour cette première vidéo, je suis content. On aurait pu avoir la carte du démon, de la mort et compagnie.
Non, là on a des bonnes énergies, ça fait du bien. Allez, on y va avec l'oracle de notre Soso. En plus, impeccable, Soso. On a un joli oracle tout bien coloré, plein de belles énergies qui donnent la pêche. Donc, parfait. Bah, alors, attendez, celle-là, elle voulait pas rentrer. Alors, c'est marrant, c'était la carte de la festivité. Enfin, des festivités qui voulaient pas rentrer dans le paquet. Est-ce que... Bah, vous voyez, les festivités, ça pourrait nous faire comprendre ici une bonne nouvelle qu'on a envie de fêter. Peut-être qu'aujourd'hui, ouais, vous allez faire... ça pourrait être un apéro, ça pourrait être un petit repas. Est-ce que vous allez fêter cette nouvelle avec vos amis et vos proches? Oui, parce que maintenant, on peut enfin revoir nos amis et nos proches. Bon, dans un rayon limité, mais on peut quand même les revoir, c'est déjà pas mal. Alors. C'est parti, c'est parti. Et nous avons le choix. Le choix avec l'hiver. Alors, là, on a quelque chose... Je vous parlais de la carte de la mort, c'est marrant, c'était celle qui est au-dessus du paquet. Donc on va avoir le choix et l'hiver. Ça, c'est intéressant pour les énergies d'amour, les amis. Parce que du coup, est-ce que... Alors l'hiver... L'hiver, soit ça nous parle d'une période de 3 mois, c'est-à-dire qu'on ne tient pas compte de l'hiver, on prend juste une référence de saison, c'est-à-dire que peut-être que vous allez être face aujourd'hui à un choix du coup que je ne vous conseille pas de prendre tout de suite, ne vous jetez pas dessus, puisque là on vous fait comprendre que vous avez le temps. Alors soit vous avez le temps, soit il va falloir prendre le temps, soit c'est quelque chose qui va prendre du temps à se réaliser. Est-ce que vous m'avez suivi? C'est-à-dire, je vais m'expliquer. Imaginons, on va prendre un exemple très concret, imaginons que vous voulez faire construire votre maison, vous avez plusieurs possibilités, c'est-à-dire soit vous achetez tout de suite une maison qui est déjà toute prête, qui est déjà toute montée, etc., vous l'achetez direct, cash, soit vous prenez le temps de faire les plans, de contacter un architecte, un entrepreneur, machin et tout, vous prenez votre temps pour construire votre maison, soit vous voulez carrément un château de 24 pièces, et là pour le coup, votre projet va prendre du temps pour le réaliser. Vous voyez, il y a 3 nuances comme ça. Donc ici, soit ça nous fait référence à une période de 3 mois, c'est-à-dire que là aujourd'hui, vous pourriez peut-être effectuer un choix du cœur. Alors soit ça peut toucher des amis, de la famille, votre couple, ou alors si vous êtes célibataire, peut-être que vous hésitez entre 2 personnes. Si vous êtes en séparation ou si vous êtes en couple et puis que vous avez quelqu'un d'autre en tête, eh bien peut-être qu'il faudra faire un choix entre les deux. D'ailleurs, j'ai un beau proverbe à vous dire, si ça peut vous aider, qui dit « Ne quitte pas celui ou celle que tu aimes pour celui ou celle qui te plaît, car celui ou celle qui te plaît te quittera un jour pour celui ou celle qu'il aime. » Je vous laisse gamberger. Donc peut-être que si vous êtes en couple et que vous hésitez avec une autre personne, enfin voilà, on est sur ce type de choix, un choix cartésien. Si ça peut être des amis, eh bien peut-être que vous allez être pris, imaginons que vous ayez 2 amis, mais ces 2 amis-là, ils se sont brouillés, et du coup, il va falloir faire un choix entre l'un des deux, parce que peut-être qu'on vous a posé un ultimatum, vous voyez ce que je veux dire. Soit ça peut être par rapport à la famille, est-ce que vous allez devoir faire un choix par rapport à votre famille, enfin bref, vraiment là, on est face à un choix qui doit être pris. Donc comme je vous l'ai dit, vous allez avoir plusieurs possibilités. Soit ce choix, vous avez le temps pour faire ce choix, soit il va falloir prendre le temps pour réaliser le bon choix, soit le choix que vous avez décidé de prendre va exiger du temps. Voilà. Donc soit on est sur une période de 3 mois comme je vous l'ai dit, soit ça peut vraiment faire référence à l'hiver. Donc à ce compte-là, ça nous ferait juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, ça nous ferait 7 mois. 6-7 mois à peu près. Non, on va dire 7 mois. À partir du solstice d'hiver, on va dire 7 mois. Donc, soit on est sur une période de 3 mois pour une saison, soit on est sur une période vraiment hivernale. Et là, vous auriez les réponses à partir de l'hiver. Donc, décembre, janvier, février. Voilà. Voilà donc les amis. Allez, on y va tout de suite pour notre baguette. Allez, on va se la mélanger bien comme il faut. Ça, c'est marrant, on a 2 qui voulaient sortir. La 26 et la 6. C'est marrant. C'est marrant, on en avait une autre, 55. Allez, on y va. Hop. Et ça sera la numéro 38. Ah oui, du coup, il faut que je fasse attention parce que
Faut plus que je vous approche de trop près. C'est peut-être pour ça aussi que la caméra, parce que vous avez vu là la caméra, le focus il est resté nickel. Je me demande si finalement la lumière n'était pas trop près et du coup ça devait, à chaque fois le focus il devait se régler, je sais pas, j'en sais rien. Ou alors c'était vraiment qu'il y avait des mauvaises énergies au niveau de la véranda et que là du coup la caméra elle est bien et qu'elle a envie de travailler. Donc je vous ai dit la numéro 38. Alors la 38. 38. Même s'il est peu probable que vous atteigniez une grande renommée, vous trouverez sans doute le bonheur à condition que vous soyez prêt à vous satisfaire de gains modestes plutôt que de viser trop haut. Évitez de prendre des risques et entraînez-vous à être prudent dans tous les domaines. Vous aurez peu d'efforts à fournir pour vivre une vie satisfaisante. Et bien franchement les amis, Alors, du coup, est-ce que vous allez pouvoir le voir? Oui, donc n'hésitez pas à mettre pause et tout lire. Alors, je trouve qu'on a encore une fois des énergies qui sont en concordance avec les deux autres tirages, puisque on vous parle finalement de prendre le temps, de faire attention, etc., etc. Il y a une certaine notion de choix aussi. Et puis j'ai trouvé, attendez, sur quoi? Vous aurez peu d'efforts à fournir pour vivre une vie satisfaisante. Et ben oui, là pour le coup, ça fait vraiment penser à ça. Parce que si on prend par exemple l'énergie du vent, finalement quand le vent il souffle, on n'a pas grand chose à faire. Vous prenez par exemple, je sais pas, une voile, n'importe quoi, un moulin, une éolienne. Finalement, quand le vent souffle, on n'a pas à faire grand chose. Hein. Rien que quand vous marchez, par exemple, quand vous marchez, si vous avez le vent dans le dos, le vent va vous pousser et vous allez avancer super facilement sans trop faire d'efforts. Donc là, pour le coup, j'ai envie de vous dire que finalement, on est bien sur des énergies positives dans le sens où on va être porté par des énergies plutôt positives, une espèce de vent de nouveauté, de changement et de choses qui vont s'améliorer et que finalement, on n'aura pas grand chose à faire, juste à se laisser porter, se laisser bercer et avancer comme ça. Allez, on y va maintenant pour notre petite prédiction. Non, mais non, bah non, qu'est-ce que je fais? Il faut d'abord que je pioche. Bah oui, ça sert à rien sinon. Alors, on en a deux. Alors, on en a deux, gauche, droite, gauche. Alors, ça sera le sud, la lune et le 14. Sud, lune, 14. Sud, lune, 14. Paf, au pif. Allez hop, là. Sud, lune, ça sera le coffre. 14, ça sera le numéro 6. Oui, quand il y a un chiffre arabe, il faut inverser. Et c'est la lune, donc du coup il va falloir partir dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ça sera le chiffre romain 9. Je savais plus reconnaître mes chiffres romains, dis donc. Donc le chiffre 9, et j'ai dit le trésor. Attendez, et la paire d'ailes est blanche. Alors, trésor 9. 9, 9, 9, 9, 9, il est où? Allez, ce médaillon est ambigu et dépendra de l'influence de la colombe et du corbeau. Elle indique un changement de situation professionnelle. C'est marrant parce que je vous ai cité l'exemple tout à l'heure de la réponse que vous pourriez avoir. C'est quand même drôle, hein. Et là, heureusement, on a une paire d'ailes blanches et du coup, ce sont des propositions favorables, les amis. Regardez, je vous montre. Ce sont des propositions favorables. Donc vous voyez ce que je vous disais, c'est positif, on est sur des énergies qui sont très positives aujourd'hui. Bon, et bien les amis, on va en profiter, hein, donc n'hésitez pas à profiter de ces journées, savourez-la. Pareil, si vous êtes en vie, si vous êtes en vie, ça se dit pas du tout si vous êtes en vie, enfin si, ça se dit, mais dans certains contextes. Si vous avez envie aussi de faire du changement, peut-être que c'est le moment, hein, peut-être qu'il va falloir profiter de ce vent nouveau, de ces énergies nouvelles qui arrivent. Si vous voulez modifier des choses dans votre vie, dans votre intérieur, etc., je pense que c'est le moment adéquat, c'est le moment opportun. Vous voyez, la semaine dernière, non, parce que les énergies étaient trop, comment on pourrait dire, elles étaient trop chaotiques, fougueuses, donc on ne pouvait pas vraiment en tirer quoi que ce soit. Mais comme là, elles conservent encore leur puissance, mais qu'elles sont un peu plus canalisées dans une direction, on va pouvoir les utiliser un peu comme un barrage hydraulique finalement, on va pouvoir les utiliser pour en tirer une énergie personnelle. Donc n'hésitez pas les amis, c'est le moment pour tout changer aussi.
Allez, sur ce, je vous embrasse tous très très fort. Passez une très belle et une très bonne journée. On se retrouve demain pour les nouvelles énergies. Je vous ai promis la vidéo des énergies pour les 15 jours à venir. Aujourd'hui, ça sera fait. Et la petite vidéo visite guidée du nouveau cabinet. Voilà, prenez bien soin de vous. Vous m'avez manqué, je sais que je vous ai manqué. Si, avouez-le, je le sais. Donc je suis très content de vous retrouver et surtout dans ces très bonnes conditions. On va faire un super bon nouveau travail tous ensemble. Gros bisous à tous, à demain.